tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo. Je vous montre une cuisine facile, comment faire le feuille d'amarante qu'on appelle communément chez nous au Congo-Kinshasa, Ndunda Bitekuteko. J'ai commencé par laver mon légume plusieurs fois. En tout cas, je l'ai lavé au moins 6 fois. Je ne sais même plus compter tellement qu'il y avait du sable dans ces légumes. Je l'ai lavé tellement plusieurs fois et il faut prendre du temps quand vous voulez le faire. Prenez votre temps, le lavez comme il faut. Ne soyez pas pressés quand vous faites ça en tout cas. Prendre le temps de les laver. Ensuite, à côté, j'avais déjà mis ma casserole avec de l'eau bien bouillante. Je n'ai pas mis du bicarbonate ni du sel parce que je l'ai fait juste... J'ai l'habitude de tremper mon légume bitekuteko dans de l'eau chaude. Ça n'a rien à voir avec des légumes verts. Je fais juste des légumes normaux. Raison pour laquelle je précise que je n'ai pas mis du bicarbonate ni du sel. Là, je viens vous présenter mon poisson fumé, mon légume déjà rincé et essoré, tomates fraîches, oignons, ciboulettes, déjà réservées dans un plat bien propre. Oui, il s'agit de la santé, il faut que tout soit bien propre. Quand on fait à manger, il faut que tout soit propre pour ne pas infecter la nourriture. Là, vous voyez mes épices, mon poisson fumé, mes épices fraîches, mon légume déjà rincé et essoré. Ensuite, je viens mettre l'huile dans ma casserole. En attendant que mon huile chauffe, je voudrais juste vous préciser que j'ai un petit souci avec mon trépied, dont je vais résoudre ça d'ici peu. Alors ça, c'est le mélange des ciboulettes et l'ail que j'ai mixé pour mélanger avec les épices que j'ai déjà coupées. On va procéder par mettre les épices dans l'huile chaude. Voilà. Après, je voulais préciser aussi, pour ceux qui se sentent à l'aise de voir les morceaux des épices dans la nourriture, ils peuvent couper. Pour ceux-là aussi qui ne préfèrent pas manger les épices en morceaux dans la nourriture, ils peuvent toujours mixer. Moi, mixer ou couper, ça ne me dérange pas du tout parce que les deux, franchement, j'utilise les deux manières en fait. Voilà la preuve même. Ça, c'est mon mélange de l'ail et des ciboulettes que j'ai mixé. Voilà. En tout cas, il n'y a aucun souci sur ce point. Vous pouvez tout mixer ou tout couper. Il n'y a aucun souci. Moi, je fais avec les deux. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de conditions pour ça. De toute façon, la cuisine, chacun a sa manière de faire. Et puis, on se complète toujours. Je l'ai laissé cuire pendant au moins 5 minutes d'abord, les épices. Ensuite, là, je viens rajouter mon légume. Je l'ai fait progressivement parce que je les ai essorés. Et là, je rajoute. Et je vous conseillerais d'utiliser les ustensiles en bois. Les ustensiles en bois, c'est toujours mieux que d'utiliser l'inox ou bien l'aluminium. Donc voilà, c'est juste un petit conseil en passant. C'est à prendre ou à laisser, chacun libre. Voilà. Là, j'ai fini de mettre mon légume. Je vais essayer de remuer pour que ça se mélange avec mes épices. Voilà, ne mélangez pas beaucoup parce que ça sert à rien, c'est des légumes. Ça sert à rien de le mélanger à chaque fois. Et ensuite, je viens rajouter mon nzombo et le mungusu. Moi, j'aime bien le manger. Quand je le sens dans la nourriture, il faut que je le mange. C'est pas seulement sentir, non. Moi, j'aime sentir et puis manger. Quand il y en a, on met beaucoup. Quand il n'y en a pas, on ne met pas. Donc, chez nous, c'est comme ça. Mbisi au kauka, il faut le mettre dans la nourriture. Ceux qui allient, ceux qui peuvent zater, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, je viens mettre mon poivre blanc. Je viens mettre mon poivre blanc. Je vais rajouter l'aromagie, pas beaucoup, un tout petit peu. C'est juste pour aromatiser. Voilà, je vais rajouter mon aromagie. Et une cuillère de lait. Une cuillère de lait. Je sais pourquoi je précise, c'est une cuillère de lait de l'épice végéta. Moi, j'utilise du végéta. C'est un mélange des légumes, des épices faits à base de légumes fraîches. Donc, voilà. À base de légumes frais. Ensuite, là, vous voyez ce que ça donne. Je viens rajouter un peu d'eau parce que je sais que je vais rajouter encore des aubergines. Les aubergines égorgent beaucoup d'eau. J'ai mis vraiment de l'eau en équilibre pour ne pas que ça déborde. Voilà, là je vais couvrir ma casserole et puis laisser
mijoter au moins pendant 10 à 15 minutes, le temps que les aubergines et mon légume se mélangent. Voilà. Les choses sérieuses commencent. Mamma mia. Un quart d'heure après, on vient vérifier la quantité d'eau. Tout est bon. En tout cas, pour ma part, tout était bon. Tout est OK. Après, tout dépend de la personne. Si vous voulez un peu beaucoup plus de sauce, vous pouvez rajouter toujours de l'eau. Après, chacun fait à sa manière. Voilà la fin, tout est OK. Je goûtais du sel, l'aiguillé, je sens mes épices fraîches que j'avais mis. Donc du coup, pour moi en tout cas, on est bon. En entendant à côté, j'avais déjà préparé mes bitoyo. J'avais mis dans de l'eau chaude. Comme ça, je vais le faire pour accompagner mon légume. Regardez-moi ça, regardez ce que ça donne. Oh là là. Apprenez, apprenez, rien n'est tard. Ensuite, je passe aux préparations des bitoyo. J'aime trop ces poissons salés, j'aime bien. Je peux manger les poissons salés en ambassade et autres, mais ça aussi, c'est parmi mes préférés. Je n'ai pas pu vous montrer là où j'ai enlevé mes nageoires, mes écailles. Je l'ai bien lavé en tout cas parce que ça contient beaucoup de sel, du sable, pardon, ça aussi. Je l'ai bien lavé. Et là, je passe aux fritures. Je le fais frire pendant au moins 3 à 4 minutes de chaque côté avant de procéder à la sauce. Suivez jusqu'à la fin, vous verrez ce que ça va donner. Je viens les tourner. En tout cas, il faut le faire vraiment avec beaucoup de délicatesse parce que comme je l'ai laissé un peu dans de l'eau chaude, ça a tendance à se casser. Excusez-moi. Du coup, il faut les faire délicatement. Et voilà ce que ça donne. Pas trop les cuire non plus parce que ça va devenir dur. Ça va commencer à croustiller. Et moi, avec tout ce qui croustille, j'aime pas trop en tout cas. J'aime que ça soit un peu tendre. Voilà. Ici, je viens mettre mon huile. Je vais faire la sauce avec de l'oignon frais, avec des tomates fraîches, ciboulettes. Voilà. Comprenez que j'aime bien faire à manger avec les épices fraîches. En tout cas, ça, c'est moi. J'aime pas tout ce qui est surgelé. Alors là, j'ai mis mes épices. Je viens rajouter de l'aromagie. Un tout petit peu, pas beaucoup. C'est juste pour aromatiser. Ensuite, du végétal, toujours. Ça m'accompagne tous les jours. Du végétal. Je vais laisser mijoter, mélanger. Et je rajoute aussi du poivre blanc. Bien mélanger avant de mettre les bitoyo. Les laisser cuire encore à peu près 2 à 3 minutes. Et puis, par la suite, on va venir ajouter nos bitoyo. Tellement simple et facile à réaliser que vous n'aurez même pas à poser des questions. Donc, tout est sur la vidéo. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mettez-moi des questions, donnez-moi des suggestions de recettes que vous voulez apprendre avec moi. Donc, ça me fera énormément plaisir. Voilà, là, je viens rajouter mes makayabu bitoyo. Voilà. Après, je viens rajouter de l'eau pour permettre à ce que les mélanges des épices artificielles que j'ai rajouté se mélangent avec mes épices fraîches. Le laisser cuire quelques minutes. Et moi, j'aime bien rajouter du piment. Ça, c'est ma touche. J'aime bien rajouter du piment comme ça dans la sauce pour donner un peu du peps. Voilà. Là, je viens bouger dans les coins pour faciliter que mon piment se mélange avec les épices et mes bitoyo. On les laisse cuire à peu près 2 minutes, pas plus en tout cas, parce que tout est déjà bon. Regardez-moi ce que ça donne à la fin. La couleur, mamma mia. Et moi, je l'ai mangé avec la semoule. Vous pouvez le manger avec ma kemba. Mais comme je suis moualée, j'aime pas trop. Ma kemba, ça me constipe. Du coup, j'ai opté pour la semoule. Merci, n'hésitez pas de vous abonner. Au revoir.